C'est marrant, mais quand je vois la pochette du DVD de ce film, ça me fait penser à l'album de Martine. Van Damme légionnaire. Je sais pas moi, Van Damme à la mer, Van Damme fait du kung-fu. Là c'est Van Damme légionnaire. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse, l'émission des poussières des films qui ne sont plus au cinéma. Et aujourd'hui on va parler de légionnaire, j'allais dire Van Damme légionnaire. Je commence par attribuer une note à ce film et cette note va être... 6 sur 10. Alors, que dire sur ce film? Eh bien, on va commencer par les points positifs. Déjà, c'est une reconstitution historique qui m'a l'air, alors pas parfaite d'un point de vue histoire, ça je connais rien du tout, mais qui est très belle visuellement, que ce soit la partie à Marseille ou la partie au Maroc. Les deux parties sont très jolies. Au niveau de l'intérêt de l'histoire, la première partie est insipide à souhait. Quant à la deuxième, elle gagne un petit peu en intérêt, mais le problème qu'elle a, c'est qu'elle est absolument pas originale. Absolument pas. C'est une formule qui fonctionne à peu près, c'est pour ça que je lui donne 6 sur 10, ce qui est quand même pas mal. Mais honnêtement, il n'y a rien de nouveau là-dedans. De plus, l'histoire a tendance à se répéter un peu avec cette bataille dans le fort. Et il y a un autre souci, c'est que le corps de l'armée, la Légion, ils sont vraiment montrés comme des idiots, comme des connards, quoi. Je veux dire, on tire pas grand-chose de ce film au niveau de la Légion, très honnêtement. Hein. Je veux dire, comment il s'appelle, Steinkampf, le personnage de Steinkampf, c'est juste un connard, voilà, c'est un con. Voilà, bienvenue dans la Légion, je sais pas si le but c'était de faire de la publicité, je pense pas, le but c'était de montrer que c'est dur, que c'est des vrais et tout. Enfin, ils nous montrent aussi que c'est des vrais cons. Rappelons aussi, concernant notre Jean-Claude de service, que c'était son dernier film à gros budget. Je pense très honnêtement qu'il l'a fait avant Double Team, mais j'ai voulu les faire dans cet ordre-là pour garder piège en compte pour plus tard. Et il faut reconnaître que cette DRDR, eh ben, c'est mal passé. Le réalisateur lui-même, donc Peter McDonald, qui avait entre autres réalisé Rambo 3, bah, c'est son dernier film tout court. Il réalisera un court-métrage, mais c'est tout. Jean-Claude Van Damme lui-même, il nous ravit de sa présence, mais il en fait pas beaucoup plus, donc voilà. Quant aux autres personnages, bah, ils sont sympas, mais ils sont, encore une fois, ils sont trop stéréotypés, c'est du déjà vu. La grande question, comme j'avais déjà dit, je sais plus sur quel film, c'est s'il n'y avait pas Jean-Claude Van Damme dans ce film, est-ce que c'est un film qu'on regarderait encore, ou est-ce que ce serait un film qui aurait complètement passé aux oubliettes? Hélas, je pense pour la deuxième option. Même si moi ça me fait plaisir de le revoir et je lui donne une note correcte, c'est pas... Voilà, c'est pas ça quoi. Je veux dire, c'est pas avec ce genre de film qu'on va atteindre des sommets inégalés. Et en plus, personnellement, je vous parle pas de la fin du film, que j'ai trouvé un peu... Ah bah tiens, ça tombe bien. Les dialogues du film sont assez peu intéressants, je veux dire, en règle générale. Quand ils essayent d'avoir l'air sympa entre eux et tout, des fois on tombe sur du gros stéréotype ou des... Enfin, c'est pas extraordinairement bien fait. L'explication à tout ça serait qu'il y a un certain Sheldon Lettich au scénario et à la production. Ceci peut expliquer cela. Quoi qu'il en soit, nous, on est des consommateurs et le résultat final n'est pas vraiment à la hauteur. Donc voilà. Un film qui se laisse regarder, un film sympa, mais qui n'atteindra jamais des semaines. Sur ce, je vous dis au revoir, je vous dis à une prochaine critique. Portez-vous bien, regardez des films, abonnez-vous, likez, partagez. À la prochaine!